Si tu veux te faire une petite dernière plongée avant de repartir en avion de tes vacances, tu prends un énorme risque. Alors pourquoi et quel délai respecter pour être en sécurité? Je t'explique. Quand tu plonges et que tu respires de l'air sous pression, des petites bulles d'azote vont se former dans ton organisme. En soi, c'est pas bien grave, ça part tout seul au bout d'un certain temps. Mais si elles sont encore là et que tu décides d'aller dans un environnement avec une pression plus faible, typiquement en prenant l'avion, eh bien ces petites bulles peuvent s'agrandir jusqu'à léser des tissus et boucher des vaisseaux. C'est ce qu'on appelle un accident de décompression. S'ensuivent des symptômes qui vont du simple coup de fatigue à des troubles graves, parfois proches d'un AVC, des douleurs, des faiblesses d'un seul côté du corps, du mal à t'exprimer, des étourdissements. Bref, tu ne vas pas passer un bon moment. Pour éviter ça, il suffit juste d'attendre que les petites bulles d'azote disparaissent, ce qui peut prendre plus ou moins de temps. Tout va dépendre de la durée de ta plongée et la profondeur à laquelle tu es allé. Si c'est moins de 2 heures et qu'elle n'a pas nécessité de palier de décompression, il faut attendre 12 heures. Et dans tous les autres cas, c'est au minimum 24 heures. Donc ouais, plonger à 18 heures et prendre l'avion à midi le lendemain, ça a l'air d'être assez espacé et pourtant non. Alors fais attention à ça et en cas de doute, demande à un professionnel de santé.